Amis internautes de EZAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à quelques jours des examens, Étienne Agossou, directeur de l'EPP La Montagne A, exhorte les parents à un meilleur accompagnement et appelle les candidats à plus de rigueur. À l'international, Israël annonce la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupées, suscitant de vives réactions sur la scène internationale. En football, Marouane Sanadi et Abdelhak Assal, deux nouveaux visages convoqués chez les Lions de l'Atlas pour les matchs amicaux de juin. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, à l'approche de l'examen national du CEP, les préparatifs s'intensifient dans les écoles. Étienne Agossou, directeur de l'école primaire publique La Montagne A, appelle les parents à renforcer leur implication dans le suivi scolaire de leurs enfants. Aux candidats, il recommande discipline et rigueur pour assurer leur réussite. Il s'exprime au micro de Elvi Kongbeto. Ce que nous avons l'habitude de dire aux parents, c'est que de suivre aussi les enfants avec nous à la maison. Ce n'est pas à l'école seule que nous allons nous occuper des enfants. Si les enfants quittent l'école et ces parents-là qui savent que leurs enfants ont un examen à passer, ces parents-là n'ont qu'à encadrer aussi, n'ont qu'à surveiller, n'ont qu'à veiller sur les mouvements de leurs enfants à la maison pour nous faciliter aussi la tâche ici. Au niveau des élèves, nous leur disons toujours que qu'ils savent qu'ils iront à un examen à la fin de l'année. Donc, ils ne doivent pas se laisser dominer par cet examen-là. Ce sont eux-mêmes qui vont dominer cet examen-là en donnant un bon score. Et à la fin de l'année, ça fera, et après les résultats, ça fera une joie pour nous tous. Pour nous tous. Et aller au collège, c'est une bonne chose. Aller à un examen et échouer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je leur demande, avec tout ce qu'ils ont fait, depuis septembre jusqu'en ce mois de mai, ils n'ont qu'à poursuivre leurs œuvres comme ça là jusqu'au 2 juin prochain. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 28 mai 2025, le gouvernement béninois a approuvé un vaste programme de réhabilitation routière. L'objectif est d'améliorer la mobilité et renforcer la sécurité sur les routes. 30 axes dégradés ont été recensés dans plusieurs communes, notamment à Cotonou, Parakou, Porto Novo, Kani, Abomey, Calavi, Komé et Grand Popo. Les entreprises sélectionnées doivent respecter scrupuleusement les cahiers des charges afin de garantir une exécution rapide et conforme des travaux. Ce même jour, la République du Bénin a honoré plusieurs membres de son personnel parlementaire décorés à divers grades, autant pour moi, des ordres nationaux. La cérémonie présidée par le chef de l'État et la vice-présidente a salué le professionnalisme de ces agents qui, dans l'ombre, assurent le bon fonctionnement de l'institution. Un geste symbolique qui souligne la reconnaissance de l'État envers ceux qui œuvrent pour la démocratie au quotidien. À l'occasion de la fête de l'Ascension célébrée ce jeudi 29 mai 2025, Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, a adressé un message empreint de paix et de spiritualité aux Béninois. Il a invité ses concitoyens à prier pour la paix, le bonheur et la prospérité du pays, tout en saluant l'engagement de ses militants et en réaffirmant autant pour moi l'importance de l'unité nationale. Hors de nos frontières, le ministre israélien des Finances
Bezalel Smotrich a annoncé ce jeudi la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Présentée comme une décision historique par ce membre de l'extrême droite, cette initiative risque d'attiser davantage les tensions avec la communauté internationale. Ces nouvelles implantations seront situées en Judée-Samarie, non utilisées par les autorités israéliennes pour désigner ce territoire palestinien occupé depuis 1967. Une violente épidémie de choléra frappe actuellement la capitale du Soudan. En seulement 2 jours, 70 décès ont été enregistrés selon le ministère de la Santé. Avec des services médicaux au bord de l'effondrement, Khartoum fait face à une urgence sanitaire critique. Le ministère a rapporté 942 nouvelles infections et 25 morts pour la seule journée de mercredi, après 1177 cas et 45 décès la veille. En sport, le sélectionneur marocain Walid Regragui intègre de nouveaux talents à l'équipe nationale A pour les matchs amicaux de juin face à la Tunisie et au Bénin. Il s'agit de Marouane Sanadi, attaquant de l'Athletic Bilbao, et d'Abdelak Assal, défenseur du RS Berkane. Sanadi, remarqué en Liga cette saison avec un but et une passe décisive, apporte de la fraîcheur offensive. Quant à Assal, il vient renforcer une défense centrale amoindrie. 2 profils prometteurs à suivre de près. Le rideau est tombé sur la première édition du tournoi de handball Challenge Pélagie à Raymond le dimanche 25 mai à Goro à Abomey. Chez les filles, Flambeau FC a dominé Synergie HBC 27-23, tandis que chez les garçons, Synergie HBC a pris le dessus sur Abo Sport 31-28. Organisée par la Fédération béninoise de handball, la compétition visait à détecter et promouvoir les jeunes talents cadets de la région centre. Et pour finir, en perspective de la CAN 2025, le sélectionneur Gernot Rohr étoffe son staff technique. Il intègre Khaled Adenon, ancien capitaine des Guépards, en qualité d'observateur. Ce dernier rejoindra un trio chargé d'analyser les dynamiques de jeu depuis les tribunes. Une initiative qui s'inscrit dans une stratégie de professionnalisation et de valorisation des compétences locales au sein de l'encadrement technique. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.